Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'important. J'ai eu peur de mon propre monde. Enfin, j'ai pas eu peur, mais genre, je me suis dit, c'est quoi ça? Bon, aujourd'hui, on va parler de l'impact de la musique dans votre vie. Qu'est-ce que la musique vous fait dans le corps comme sensation? Et pourquoi est-ce qu'il faut éviter au maximum la musique? Du moins, on peut écouter de la musique, mais d'une certaine façon, il faut limiter en tout cas le temps qu'on écoute la musique et ne pas en faire une drogue, ne pas en faire une dopamine addiction. Tu comprends? Je ne vais pas non plus parler de dopamine forcément tout le long, mais je vais quand même parler de dopamine détox. Donc déjà pour commencer, ça vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas motivé, vous ne voulez pas faire quelque chose, et du coup vous vous dites, tiens il faut quelque chose pour me motiver, on va mettre de la musique. Ensuite, vous mettez de la musique et là, boum, vous avez une poussée d'énergie. Vous avez écouté de la musique et ça y est, vous êtes prêt à aller faire votre ménage ou votre sport, votre jogging, etc. Donc ça, c'est dans le fantasme, c'est dans le alléluiatisage. J'invente mes mots, attention, je préviens. C'est dans le alléluiatisme. Vous dites, Amen, ça y est, je vais enfin pouvoir trouver la solution pour être motivé. Et en fait, vous vous rendez compte que ça marche au début, ça vous donne de la motivation, du peps. Et au final, au bout d'un moment, la musique, elle vous donne plus d'énergie. Du coup, vous allez en chercher une autre. Peut-être qu'avec l'autre, ça va un peu marcher, et vous sentez que vous avez moins d'énergie que la première fois que vous avez écouté cette musique. Du coup, vous allez encore en chercher une autre, jusqu'à trouver que toutes les musiques sont pas ouf, et vous allez chercher un refrain spécifique pour vous mettre dans un état mental, il faut le dire, hein, c'est le mentalisme encore une fois, pour vous mettre dans un état mental de « je suis motivé ». Sachez que c'est une hérésie totale, c'est une hypnose de masse que de penser qu'en écoutant de la musique, vous allez être motivé. Vous n'allez pas être motivé, c'est une hypnose. Rien de réel. En fait, quand vous allez écouter la musique, vous allez chercher toujours plus pour vous combler et vous n'allez jamais réussir à être comblé. Ensuite, vous allez regarder des vidéos de motivation. Ensuite, vous allez regarder des vidéos de ci, de ça, qui permettront de comment on fait ci, comment on fait ça avant de vous lancer. Et au final, vous vous lancerez jamais. Quelle est la raison? Vous avez projeté votre mental sur quelque chose. Au lieu de projeter votre énergie sur quelque chose, vous avez projeté votre mental. Au lieu d'agir sur la chose, vous avez préféré agir par la transmutation de votre énergie à une autre chose qui n'a rien à voir. Vous avez associé la musique à votre énergie. Non, votre énergie, c'est votre énergie. Faire le ménage, c'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez faire, sorry. À là où je veux en venir, c'est quoi? Donc je disais, écouter de la musique, ça ne va pas vous apporter votre motivation quotidienne. La motivation quotidienne, c'est par votre désir d'atteindre votre objectif. Et ça, c'est une réelle vibration, c'est impossible à entendre. C'est une vibration qui est inaudible. On l'entend, mais on n'a pas conscience qu'on l'entend. C'est comme les hertz. Quand l'hertz est très aigu, on ne l'entend pas. Pourtant, elle est là. Et selon ton oreille, selon ton âge, tu vas pouvoir, oui ou non, l'entendre. Putain, il y a une araignée, il y a ci, il y a ça, vas-y quoi. Moi j'aime bien les insectes en soi, ça va. Elle peut rester ici l'araignée. Bref, je disais, la vraie vibration, c'est votre énergie, votre intention. Quand vous mettez une musique, il y a une vibration qui se crée. La vibration, ça crée l'énergie, ça crée les formes. Votre forme, comment vous êtes composé, j'en profite pour faire un peu un flex. Votre forme et votre manière dans laquelle vous êtes composé, comme moi, taille en V, t'as capté? C'est pas ouf sur cette qualité d'image. Enfin bref, c'est surtout la lumière en fait. Bref, vous avez une vibration
et la musique vous corrompt votre vibration. La musique, ça a une vibration. La vibration, ça crée les formes. Ça crée tout. Le monde n'est que vibration. Tout n'est qu'esprit, l'univers est mental. Nikola Tesla, qui est un des pionniers de l'électricité, je ne sais plus exactement ce qu'il a créé, le courant alternatif, qui est quand même un sacré génie, il a dit, si vous voulez comprendre le secret de l'univers, pensez en termes de vibration et d'énergie. C'est pas exactement sa phrase, mais c'est le grand résumé de sa phrase. Ne vous inquiétez pas pour ça, la source est fiable. Il a dit que le monde n'est qu'énergie, et depuis toujours, dans chaque culture qui n'ont rien à voir, qui ne se connaissent pas, on entend toujours parler d'énergie et de vibration. Que ce soit les shintoïstes, que ce soit les chinois. Quand je dis chinois, je parle des singes, je parle des lamas, okay, je parle de ceux qui sont bouddhistes. Même les religions, ça a toujours été prouvé dans beaucoup de religions qu'il y a des vibrations. Dans les religions antiques, les Grecs, tout le monde savait qu'il y avait les vibrations et que ça créait les choses. D'ailleurs, si vous prenez de l'eau, que vous le mettez à certaines vibrations, ça va créer certaines formes. Les vibrations, ça crée tout. En anglais. En fait, ça crée tout. Et la musique que vous écoutez, ça va tout droit dans votre cerveau et ça passe en boucle dans votre tête. Ça vibre en boucle dans votre tête. Prenez une musique, je sais pas, Ed Sheeran, je sais pas. Girl, you know I want you know, na 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 na. Ça passe en boucle dans votre tête et ça vous met dans un état mental. L'état mental, il est créé par l'émotion que vous avez eue la première fois que vous avez écouté cette musique. Et vous allez revivre en boucle cette émotion dans laquelle vous étiez quand vous avez entendu cette musique. Sauf que l'émotion dans laquelle vous étiez quand vous avez écouté cette musique n'a rien à voir avec l'émotion actuelle. Et surtout, l'émotion que vous avez quand vous écoutez cette musique, comment dire, elle s'est estompée depuis. Et surtout, quand vous allez réécouter cette musique, vous allez retrouver encore cette émotion en pensant que c'est la musique qui fait ça. Mais non, c'était votre état émotionnel qui n'avait rien à voir avec la musique. Et la musique, ça a juste, on va dire, figé votre émotion dans le temps. Mais en soi, c'est vous et votre énergie qui a été créée et pas la musique qui génère cette énergie. C'est ça que je vais faire comprendre. C'est pas pour faire le philosophe qui te casse les couilles ou quoi, comme je dis souvent, mais c'est juste pour faire comprendre la réalité derrière les moves que vous faites. Parce que vous faites des moves sans vous en rendre compte, parce que la société vous a mis ça sous les yeux toute votre vie, et du coup vous le refaites. Vous l'utilisez, vous l'exploitez, sans chercher à comprendre profondément qu'est-ce que ça vous apporte et en quoi ça vous nuit. Pourquoi il n'y avait pas ça alors, à l'époque préhistorique? Il fait que de parler de l'époque préhistorique. Ouais, les gens ils m'ont déjà dit ça. Ouais, tu fais que parler de l'époque préhistorique, c'est bon, on a évolué. Sous-communication qui veut dire que tu nous casses les couilles avec ton époque préhistorique, laisse-nous dans notre merde. Sauf que l'époque préhistorique, c'est l'époque où tout est régi par la nature. Et quand tout est régi par la nature, tout est parfait. Nous, on est entre 4 murs. Là, ici, il y a un putain de mur porteur, et du coup, ça résonne. On est entre 4 murs, et dans ces murs, on n'est pas dans la nature. T'as capté la réalité? Ouais, moi aussi, je peux être poétique. Ou pas. Il n'y a pas ça dans la nature. Il n'y a pas ça dans la nature. Nullement il y a ça dans la nature. Zéro. Par le biais, c'est pas régi par la nature. Donc forcément, le mur ne s'auto-nettoie pas tout seul comme la nature le ferait. Rien ne se fait automatiquement. Rien n'est en harmonie. C'est à nous de maintenir cette harmonie. C'est comme les poubelles que tu jettes dehors. Tu jettes tes poubelles, il faut que quelqu'un vienne les ramasser, les mettre dans le truc de déchetterie, et après ça se retrouve en pollution, dans des pays pauvres et malfamés, avec des enfants à 2 doigts de l'agonie, tout maigres, qui cherchent dans les poubelles s'il n'y a pas des trucs. Tu vois où je veux en venir? Le monde est mal régi, et après ça crée des solutions pour aspirer les déchets. Non, il n'y a pas de aspirer les déchets, tu vas rien aspirer. J'allais être vulgaire.
tu vas rien inspirer. Puis de toute manière, il y a tellement de créations de génie que s'ils auraient vraiment voulu trouver une solution pour épurer réellement le monde, ils l'auraient trouvé. Simplement, ça ramène pas de thunes. Qu'ils arrêtent, hein, et que vous arrêtiez aussi d'être bêtes. Okay, l'homme est quand même... L'homme est ingénieux, mais c'est au-delà de ça. L'homme est incroyable. Je suis incroyable. Tu es incroyable. Nous sommes incroyables. Et j'utilise bien la symétrie de mes mouvements pour parler. J'utilise les arrondis, comme un chef d'orchestre. Mon ami, le monde est un orchestre. Et là, malheureusement, il y a une désharmonie, il y a une cacophonie, en fait. Et ça rend le monde laid, ça rend le mental des gens qui vivent dans ce monde, ça rend le mental des gens qui vivent dans ce monde laid, et ça rend les structures laides. Il n'y a rien de plus beau que la nature. Il n'y a rien de plus parfait en termes de matière. Cette matière-là, désolé, elle a rien. Je sens aucun. Regarde comment ça résonne. Je tape même pas fort, ça résonne. Imagine, je fais... J'ai entendu des trucs se casser à l'intérieur, c'est du carton. Bon, bref. Là, je m'éparpille. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas naturel. Si tu tapes comme ça dans un arbre, déjà de une, la matière, elle est vivante. Ça va te donner des informations d'énergie qui viennent des racines de l'arbre. Ça va se venir dans ta peau et ça va t'apporter des vibrations. Ça, c'est la vibration des voisins, des machins, c'est un truc transformé. Je me demande même si ça ne me pollue pas la peau. Voilà. Et je vois déjà les gens venir et dire que je suis complètement taré en disant ça, mais faites vos recherches et vous verrez qu'effectivement, quand on a un contact avec quelque chose, ça impacte entièrement notre être. Un contact, une odeur. Par exemple, dans la fertilité, ça a été prouvé que selon, avant de te reproduire, ce que tu as senti, ce que tu as respiré comme air, ce que tu as touché, ce que tu as mangé, va avoir un impact considérable sur ton enfant. Et comment est-ce qu'il va se développer et quelle apparence il va avoir, quelle biologie, qui il va être. C'est pour ça que les indigènes, ils donnent certaines nourritures spécifiques aux femmes enceintes et aux hommes avant de procréer. C'est pour ça aussi que, par exemple, les abeilles, si une abeille, durant sa naissance, elle boit de la gelée royale pendant plus de 3 jours, ça deviendra une reine. Tandis que si elle boit un autre miel que la gelée royale, ça sera juste une ouvrière. La nourriture a complètement changé son destin. Il faut bien prendre en compte qu'il y a des légères choses qui vont avoir un impact considérable. Rien que de vivre entre 4 murs, ça a un impact considérable. Bien sûr. Et j'en suis content, j'en suis conscient, moi-même, que je ne suis pas à 100% dans ce que je devrais être comme environnement pour mieux me développer. Mais je me sers de cet environnement pour comprendre déjà cet environnement. Et je pense que je l'ai déjà capté. Et voilà, il faut aller vers. Le monde n'est que vibration. Et le monde moderne a besoin à chaque fois d'effets spéciaux, de choses incroyables pour nous combler, nous humains qui nous faisons chier parce qu'on ne vit pas assez d'aventures, parce qu'on est entre 4 murs. Et on a besoin d'aventure, donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur des jeux vidéo où on incarne un perso qui vraiment vit des aventures. On écoute des musiques de personnes qui, soi-disant, passent un super bon moment alors qu'ils sont en état total d'hypnose. Ils sont comme des chamans qui ont pris de la drogue et qui se mettent à danser comme des fous. C'est une addiction à la drogue, la musique. Une addiction totale à la drogue et à un état mental d'inertie. un état mental d'inertie. Un état d'inertie. D'accord? Pas d'accord? On va l'écouter.
ça va prendre du temps. C'est soit vous prenez les informations et c'est rapide, efficace, soit vous allez faire vos recherches, ça va prendre longtemps. Là, c'est des accumulations d'années de savoir et de connaissances pour vous dire ça. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir les preuves. J'aurais dû screen les preuves tout au long de ma vie et les stocker quelque part. Faut que j'articule. Imaginez les enfants qui sont sur des tablettes, qui jouent à Fortnite, si vous avez la ref. Les enfants qui jouent à Fortnite, qui sont sur des tablettes, qui tuent des gens à longueur de journée, qui volent en parachute, qui se baladent dans des villes incroyables sur des scooters et compagnie, comment tu veux qu'ils aient goût à la vraie vie? C'est impossible. C'est impossible. Rien que d'être comme ça, d'observer la nature, t'as un shot de dopamine, t'es heureux. Tandis que dans le monde moderne, ça suffit pas. On passe de tuer des dragons sur les jeux vidéo, danser comme un fou sur des musiques qui te mettent en état d'inertie, regarder des séries télévisées avec des effets spéciaux Star Wars et compagnie, où est-ce qu'il y a un mec qui soulève les gens par la force, qui a un sabre laser rouge et qui tranche des gens en deux dans des sanctuaires de lave avec plein d'animaux bizarres, plein de créatures spéciaux qui deviennent tes potes. Et ensuite tu passes à je suis juste là dans la nature. Donc forcément tu te dis c'est de la merde. Sauf que non, justement, c'est ça la réalité. C'est ça le vrai monde. Wakey, wakey, it's time to school. It's time to wake up to reality. See me? You follow me? Follow me, follow me, follow me. Follow me, follow me, follow me. On s'est compris. Tout ça, c'est un état mental. Et il faut savoir créer cet état d'hypnose juste par ta manière d'être, ta contemplation des choses et qui tu es. Tu dois créer cet état mental d'hypnose, entre guillemets, par ta propre énergie et ne pas transmuter ton énergie sur quelque chose. Si je te parle comme ça, que je me mets à être dans certains états, on pourrait dire que c'est l'hypnose, mais pas tellement parce que c'est mon énergie, c'est ma biologie qui crée ces choses-là. C'est ma voix, mon timbre de voix. Mais en aucun cas, c'est un substitut. Une musique où je reprends la voix de quelqu'un, etc. Oui, j'ai déjà fait des playbacks. Oui, j'ai déjà fait des playbacks. Bien sûr. Je me laisse aussi tenter des fois par les choses de la société. Mais je suis aussi conscient et je le fais une fois comme ça et après je le lâche. Je suis conscient. Tu comprends? Tu comprends? Tu vois, ton propre corps peut créer des états d'énergie, des états d'hypnose, des états d'inertie par ton propre corps. Tu n'as pas besoin d'écouter de la musique, tu n'as pas besoin de te mettre dans un état mental en regardant quelque chose. Juste ton propre corps, ça peut être une source d'énergie, d'hypnose, d'état d'hypnose, mais qui est un état d'hypnose positif et réel, de ton propre corps, de ta propre biologie. Tu comprends? C'est ça qu'il faut comprendre aussi. On n'a pas besoin de tout ça pour créer de l'énergie et créer de la dopamine. Parce que ça, c'est de la fausse dopamine, c'est de la transmutation de dopamine. La vraie dopamine, elle est bonne pour la santé. Sauf qu'elle est créée par nous-mêmes et elle est régulée par nous-mêmes, par notre propre limite, par notre propre, notre propre état de non-forcing, en fait, ne pas abuser des choses. On ne peut pas abuser des choses parce qu'on a nos propres restrictions et limitations des choses. On a nos propres envies et on sait qu'on ne doit pas aller trop loin dans certaines choses. Instinctivement, en fait, on est bloqué par nos propres capacités, exprès par nous-mêmes. Par exemple, nous, on a une force suffisante pour soulever une voiture, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué par nos propres muscles qui nous disent non, 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 tu vas te péter un muscle si tu fais ça. C'est pour ça que quand on est en état d'adrénaline, on pourrait soulever une voiture facilement. Il y a plein d'histoires comme ça. On peut soulever une voiture en état d'adrénaline. Parce que on dit à nos muscles, allez-y. Allez-y à fond, même si on claque, même si on lâche. Rien à foutre. Ce qui compte, c'est de survivre ou c'est de protéger ou faire survivre, qui sont des gros piliers de la vie. Et tu vois, il nous dit, vas-y, donne-toi à fond. Là, c'est pareil, tu vois, on a nos propres limitations pour éviter justement d'aller dans des mauvais schémas. Et la musique et compagnie, ça nous brise ça, tu vois, ça nous fait aller trop loin dans ça. On va trop loin.
Parce qu'on n'a pas les propres limitations, puisque ça dépend de quelque chose d'extérieur de nous. C'est comme la drogue, c'est quelque chose d'extérieur de nous, qu'on s'injecte en nous. Donc notre corps, il essaie de revenir à la norme, et pour ça, il lutte. La drogue et toutes ces choses-là. L'état d'hypnose, vous pouvez vous le créer, mais il faut que ce soit votre énergie, que vous ayez conscience que c'est votre énergie. Même si vous écoutez de la musique, il faut que vous ayez conscience que c'est vous qui créez cette énergie et non pas la musique. Et ainsi, déjà, vous enlevez une bonne partie, on vous prend votre souveraineté et votre propre puissance mentale et votre puissance d'esprit. Soyez conscients. J'avais plein de choses à dire. On aurait pu rester là 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, mais qui va regarder une vidéo de 5 heures? Qui va regarder déjà une vidéo de 23 minutes? Si ce n'est que des goats ou des gens qui m'aiment.